Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous, avec toi, et regarder quelques apôtres et surtout leurs souhaits à la fin de la vie. Je voudrais commencer avec l'apôtre Paul en 2 Timothée 4. Nous savons que la deuxième épître à Timothée est la dernière épître de l'apôtre Paul. Et son dernier souhait se trouve en 2 Timothée 4, verset 22. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Comme vous voyez et vous entendez, on est ici dans une montagne au nord du Cameroun et on entend parfois les animaux. Mais je voudrais parler non pas de la région-ci, qui est si belle, mais plutôt de ce verset dans la parole. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Tout d'abord, cela. Ce que nous y découvrons, c'est que Paul, connaissant son enfant dans la foi, Timothée, sachant où et dans quelles circonstances il vit, et dans quelles circonstances il sert son Seigneur, Paul a aussi très bien compris les dangers auxquels Timothée serait exposé même après le départ de son père dans la foi, l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qu'il peut lui souhaiter? Beaucoup de santé physique? Non. Beaucoup d'argent? Non. Qu'est-ce qu'il lui souhaite? Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Notre esprit, c'est avec l'âme, c'est notre personnalité, c'est notre être. Et Paul comprenait que la personnalité de Timothée, comme aussi de nous, serait particulièrement en danger, d'être souillé, d'être endommagé par ceux qui nous entourent, par le péché qui nous entoure, par le monde qui aimerait se présenter comme quelque chose d'attractif. Et alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul pourrait souhaiter à son enfant? Sauf ceci, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec son esprit, pour le garder, le protéger, le bénir, et le garder dans la communion avec le Père et avec le Fils, comme 1 Jean 1 nous le dit. Le Seigneur Jésus-Christ soit avec ton esprit. Et l'apôtre Paul termine ce verset en disant « Que la grâce soit avec vous ». Il s'adresse d'abord particulièrement à Timothée, disant que le Seigneur soit avec ton esprit. Mais ensuite, il voit le cercle des croyants autour de Timothée et il dit que la grâce soit avec vous. Avec tout cela, non seulement Timothée, oui, et nous aussi. Combien a-t-on besoin de la grâce divine dans les circonstances de la vie quotidienne qui sont différentes, chez vous comme chez moi, mais qui sont souvent pénibles, difficiles, où nous avons souvent des montagnes devant nous, où nous ne savons pas comment les franchir, des obstacles et on ne sait pas comment faire avec, des épreuves qui nous rendent la vie difficile. Combien avons-nous besoin de la grâce? Combien avons-nous besoin de la grâce aussi dans le sens spirituel, pour rester debout pour le Seigneur, pour être une réelle aide pour nos frères et sœurs qui nous entourent, frères et sœurs en Christ, pour être une réelle bénédiction pour notre parenté, les amis de classe, le voisinage, là où nous sommes placés. Que le Seigneur nous donne vraiment sa grâce de jour en jour. Oui, il veut le donner parce que Jean, dans son évangile chapitre 1er, il dit « Et de sa plénitude nous avons reçu, et grâce sur grâce. » Nous avons déjà reçu grâce sur grâce, et ça continue. La source de grâce de la part du Seigneur, de la part de Dieu, ne tarit jamais. Maintenant, je voudrais aussi lire avec vous 2 Pierre 3, où nous trouvons le dernier souhait de l'apôtre, le dernier désir de l'apôtre Pierre pour les racheter. 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Heureusement, ça ne dit pas à déchoir du salut, parce que ça, c'est impossible.
Une fois sauvé, toujours sauvé. Regardez seulement les vidéos où on a essayé d'expliquer cela sur la base de la parole qui est claire. Mais nous pouvons quand même déchoir de notre propre fermeté, et ce serait triste. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Oui, nous avons besoin de croître. C'est une chose d'avoir cru au Seigneur Jésus et d'avoir été imprégné de ce que maintenant vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais si vous restez à ce niveau, il n'y a pas de croissance. Et Dieu voudrait plutôt que nous puissions progresser. L'apôtre Paul dit même à Timothée, son enfant, qu'il voudrait que ses progrès soient évidents pour tous. Est-ce que nos progrès, est-ce que mes progrès dans la foi sont évidents pour tous ceux qui m'entourent, même pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce qu'ils voient que j'avance dans la foi? Je suis plus ferme. Est-ce que je suis aussi plus une aide pour ceux qui m'entourent? Plutôt une entrave, une difficulté, un obstacle, quelqu'un, un casse-tête, ou bien quelqu'un qui, comme Barnabas, à qui je pense brièvement, qui était fils de consolation, là où il arrivait, la consolation, la joie, l'exhortation arrivait. Est-ce que notre croissance est évidente? Croissez dans la grâce. Est-ce que nous croissons dans cette prise de conscience de ce que c'est que la grâce divine, ce don immérité, cette miséricorde venant de la seule source qui peut produire cela, c'est l'amour divin? Est-ce que je crois dans cette grâce? J'avance là-dedans, dans la compréhension de cela, dans la jouissance de cela, dans la connaissance de cela, et aussi dans la mise en pratique, c'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu que nous puissions seulement comprendre qu'il est amour et qu'il est plein de grâce, mais il a aussi voulu que nous, on démontre cela dans notre vie de chaque jour, envers notre entourage. Est-ce que j'ai cette croissance dans la grâce et deuxièmement dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Ah oui, il y en a beaucoup qui connaissent par cœur les 10 commandements. Il ne faut pas. Qui connaissent donner les principes de ceci et de cela, les commandements, les prescriptions. Mais est-ce que vous savez que pour les chrétiens, le vrai contenu de la parole de Dieu, ce n'est pas les 10 commandements? Ce n'est certainement pas le plus haut. Peut-être un autre jour, dans une autre vidéo, on peut en parler. On a déjà touché ça dans la vidéo sur la loi de Moïse. Mais ce qui est important, c'est de comprendre le véritable contenu de la Bible, c'est le Fils de l'amour de Dieu. Dès les premières pages, tu le trouves, soit directement, parce qu'il est le Dieu créateur, soit aussi indirectement dans les illustrations, comme par exemple, quand le serviteur d'Abraham cherche une épouse pour le fils de son maître, le fils d'Abraham. Et il trouve Rebecca et l'amène à Isaac. C'est une image, comme aussi Éphésiens 5 nous indique que le mariage est une image de Christ et de l'assemblée, c'est-à-dire de cette relation céleste. Alors je pose cette question, est-ce que en lisant la parole, je cherche le Seigneur Jésus-Christ? Ou je cherche à avoir, par exemple, raison pour mes idées, pour mes convictions? Ça ne vaut rien, vraiment. Si par contre je cherche Christ, je serai aussi, sans aucun doute, richement béni. Cherchons plutôt vraiment cette bénédiction, cette croissance dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul et Pierre nous souhaitent. Maintenant, Jude, il ne mentionne pas la grâce, mais il dit ceci. Et ça nous console. Jude, le serviteur de Dieu, dit dans le verset 24 de son épître, « Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie,
Ô seul Dieu notre Sauveur par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. C'est comme ça que Jude termine son épître. Et je voudrais m'attarder brièvement là-dessus. Si nous nous faisons des soucis, que la vie est si difficile, être fidèle au Seigneur est difficile. Beaucoup de croyants sont déjà tombés dans le péché ou dans un refroidissement où le Seigneur n'est plus à la première place. Je peux me faire des soucis. Est-ce que je peux encore même rester debout, moi-même? Qui est-ce que je suis à moi-même? Je suis trop faible. Maintenant, la parole nous dit qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de me garder sans que je ne bronche et de me placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Il y a un qui a le pouvoir de me garder. C'est mon Seigneur. C'est notre Seigneur, Jésus-Christ. Dieu, le Fils, devenu homme, qui peut parfaitement me garder. Et c'est à lui et à sa grâce que nous sommes encore recommandés par l'apôtre Jean dans le dernier verset qu'il a écrit, dans le dernier livre qu'il a écrit, l'Apocalypse 22, verset 21. Ça dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les siens. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. À quoi est-ce que nous pouvons nous recommander mutuellement dans la prière, si ce n'est comme l'apôtre Paul le dit, sur cette plage à Milette, où il dit aux anciens d'Éphèse, « Maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Oui, sachons que nous avons besoin de cette grâce de jour en jour. Sans cette grâce, rien ne marche. Nous n'avons rien mérité, ni le salut éternel, ni la protection et la bénédiction dans la vie de chaque jour. Mais c'est Dieu qui est capable de nous donner le salut éternel par grâce. Et nous, qui sommes déjà enfants de Dieu, nous savons que nous sommes déjà sauvés donc. Et nous aussi, on a reçu grâce sur grâce. Puissions-nous croître là-dedans pour la gloire de son nom. Et que cette grâce soit avec tous les saints. Moi, j'en ai besoin, vous et toi aussi. Et c'est pour cela que je prie que vous allez expérimenter cette grâce chaque jour de votre vie, jusqu'à ce que par pure grâce, ce Seigneur et Sauveur nous amène dans sa gloire éternelle. Que sa grâce soit avec vous. Merci, et s'il ne vient pas encore, je dirai à une prochaine vidéo.